nous autres qui avons reçu Christ à nos jours, comme notre Seigneur et Sauveur, tous ces chrétiens vrais, ils vont comparaître mais au tribunal de Christ, ce qui est différent du jugement dernier. Parce que le tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens 5, 10, c'est un moment où chaque chrétien doit comparaître devant le Seigneur Jésus-Christ qu'il a servi toute sa vie pour recevoir une récompense quelconque. Donc, autrement dit, je donne un exemple pour les gens qui vivent en Occident. Il y a de ceux-là qui sont partis de l'Afrique, ils espéraient mener une vie meilleure en Occident. Ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis, ça peut être, je ne sais pas, en Suisse, en Italie. La plupart des gens là qui sont partis de l'Afrique, espérant vivre une vie meilleure en Occident, mais souvent, ils ont été confrontés à une différence des classes. Vous vivez tous en Occident, mais il y a de ceux-là qui ont des papiers, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a de ceux-là qui ont des appartements, d'autres dorment dans des voitures, dans des métros. Vous êtes tous en Occident, mais il y a de ceux-là qui ont les travails, mais d'autres sont des vrais chômeurs. Vous êtes tous en Occident, il y a de ceux-là qui ont la facilité d'avoir de l'argent, mais d'autres, ils commandent à la longueur de la journée. Alors que vous tous, vous vivez en Europe, vous vivez en Occident, un lieu qui est censé être un paradis terrestre. Mais pourquoi cette différence alors que vous tous, vous êtes en Occident? L'Occident qui paraît comme un paradis céleste. C'est pour dire, c'est de cette même manière que les gens seront récompensés au niveau du tribunal de Christ. Oui, tous les chrétiens seront sauvés. Mais sauf que, si bien que vous allez vivre avec Dieu, mais vous ne serez pas tous dans les mêmes conditions. Ça, nous devons nous le dire facilement. Vous êtes tous sauvés, vous allez vivre au ciel avec votre Dieu, mais vous ne serez pas tous dans les mêmes conditions. Voilà pourquoi même dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui sont milliardaires, il y a des gens qui sont millionnaires, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui touchent 100 euros de paye, il y a de ceux-là qui touchent 1000 euros de paye, il y a de ceux-là qui touchent des milliers d'euros de paye. C'est alors que vous êtes tous en Occident, vous êtes tous dans un lieu qui est censé être le paradis terrestre. Mais pourquoi c'est différent? C'est pareil aussi avec le tribunal de Christ. Tous les chrétiens vont comparaître au tribunal de Christ afin que chacun obtienne sa récompense, mes frères et sœurs. Tous les chrétiens vont comparaître au tribunal de Christ. Ça veut dire depuis Adam et Ève jusqu'au jour du jugement, toute personne qui avait reçu Christ dans sa vie apparaîtra devant le tribunal de Christ pour connaître son sort. Et nous allons l'appuyer même avec la Bible. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit ceci. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Vous comprenez mes frères et sœurs? Là nous parlons des récompenses. Donc ne soyez pas choqués si vous vous retrouvez au ciel, mais vous vous retrouvez dans des conditions moins bonnes par rapport peut-être à telle ou telle autre personne. Ou vous vous retrouvez dans des conditions meilleures par rapport à telle ou telle autre personne. C'est ça la parole, c'est ce qui est marqué au livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Et mon frère, maintenant nous revenons au tribunal, là c'était une parenthèse, nous revenons au jugement dernier. La Bible nous dit ceci, par rapport au jugement dernier, qu'est-ce qui va se produire? La Bible nous dit, toutes les personnes décédées depuis Adam et Ève, jusqu'au jour des jugements, toutes ces personnes seront ressuscitées pour connaître leur sort. Mais notre Dieu ne sera pas là pour poser des questions comme ça se fait dans nos tribunaux humains à nos jours, pour poser des questions. Non, parce que la Bible dit, il voit dans les secrets, il voit ce qui est caché, il connaît l'homme. Juste en te regardant comme ça, il connaît déjà ta position. Donc, quand nous allons comparaître devant Dieu, automatiquement, nous aurons un sentiment de culpabilité. Si je dis nous, les gens là qui vont passer au jugement, ils auront tout de suite un sentiment de culpabilité. Donc, ils vont se dire tout de suite, ah, on m'avait déjà parlé de Jésus. Ah, j'avais rejeté la personne de Jésus. Voilà cette chose devenue réalité. Quel serait mon sort? Vous imaginez mon frère, ma soeur, c'est de cette même manière que ces gens-là automatiquement seront condamnés. Donc, ça ne sera pas un jugement où nous allons comparaître, où on va nous poser des questions, des questions et des questions. Non, mon frère, ma soeur. Vous imaginez, mon frère, ma soeur, c'est de cette façon-là que le tribunal va se dérouler. Mais qui sont les personnes qui seront... le jugement va se dérouler. Mais qui sont les personnes qui apparaîtront au jugement? Premièrement, ce sont toutes les personnes-là décédées depuis Adam et Ève jusqu'au jour du jugement. Et deuxièmement, ce sont toutes ces personnes qui avaient raté la période des milléniums. Cette période où Christ était venu vivre sur la terre avec l'église qu'il avait enlevée, tout comme avec cette poignée de gens qui avaient dit non à l'antéchrist. Et si tu n'avais pas pris part
en l'enlèvement de l'Église, et tu n'avais pas pris part à la période des milléniums, mon frère, laisse-moi te dire, les jugements derniers te concernent. Pourquoi nous disons les jugements derniers te concernent? Parce que lors de l'enlèvement de l'Église, qui sont les personnes prêtes à être enlevées? C'est toute personne qui avait entendu parler de Jésus-Christ, qui avait accepté de marcher dans la crainte de sa parole, qui avait gardé sa communion avec la parole de Dieu. Et au jour de l'enlèvement, toutes ces personnes-là seront enlevées. Mais celles-là qui vont rester, ce sont des personnes soit qui avaient dit non au Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui avaient dit non, moi je suis athée, je ne crois pas à ces histoires de Jésus-Christ, ou encore des personnes qui avaient reçu Christ dans leur vie, mais à un moment donné, ils se sont détournés de sa face, ils commençaient à mener leur vie comme des païens. Et le jour du jugement les a retrouvés dans cet état. Ce sont ces personnes-là qui vont rester.